L'entrepreneuriat est essentiel pour lutter contre le chômage, surtout chez les jeunes, notamment à travers la création de PME dynamiques qui sont le socle d'une économie diversifiée et durable. Le projet droit de propriété et développement du diamant artisanal DPDDA2, cofinancé par l'USAID et l'Union européenne, vise à promouvoir la bonne gouvernance de la filière du diamant et le développement durable des communautés minières de Séguéla et de Tortilla. Dans ce cadre, un appui aux entrepreneurs de la zone est souhaitable. En effet, les jeunes de ces localités demeurent les acteurs adéquats pour assurer la pérennité des activités initiées par le projet, tout en contribuant à la création de chaînes de valeur. Le projet a introduit l'apiculture, mais qui achètera le miel et financera une intensification de la production. Les groupements de femmes encadrés par le projet produisent des dizaines de tonnes de manioc et de maïs chaque année, mais qui transformera leur production. Le projet a introduit l'élevage des poissons utilisant l'alimentation industrielle. Mais pourquoi ne pas produire une alimentation de qualité sur place pour une meilleure productivité? La réponse à toutes ces questions est simple. Ce sont des entrepreneurs qui, grâce à leur volonté et leurs compétences, créeront des chaînes de valeur viables et rentables au bénéfice de toute la communauté. On peut apporter des activités à la base, mais pour que ces activités durent après la fin de notre projet, il n'y a pas une meilleure stratégie qu'avoir des acteurs, des entrepreneurs sur place qui vont être là et qui vont avoir un intérêt économique pour poursuivre ces différentes activités. L'appui à l'entrepreneuriat en milieu rural, c'est aussi extrêmement important pour une croissance équitable et une croissance inclusive dans la zone. Sans un bon encadrement, les questions de la rentabilité de l'entreprise et la viabilité de l'entreprise, ça devient précaire ou fragile. Et donc, dans le cadre de ce programme, on a essayé, avec l'expertise de nos partenaires, de mettre un accent sur trouver des personnes qui ont ces aptitudes et aussi d'essayer de développer ces aptitudes chez les entrepreneurs. Ainsi, avec l'appui financier des bailleurs de fonds et l'appui technique de l'ONG Spark et de son partenaire Single Spark, spécialisé dans la formation et l'encadrement des entrepreneurs, un concours a été initié à l'endroit des jeunes porteurs de projets issus de zones d'intervention du projet. Ces idées de projets transformant les matières premières locales ont un fort impact social et environnemental ou facilitent l'accès à un maillon supérieur dans la chaîne de valeur d'un produit local. Les PME sont vraiment le moteur de l'économie et qu'on ne peut pas avoir vraiment une croissance économique inclusive sans les PME. C'est pour ça que USAID a plusieurs programmes, y compris PRAD, qui donnent une assistance technique aux entrepreneurs et qui appuient les entrepreneurs à avoir accès à financement. Et ça, c'est un travail très important pour USAID. Le programme s'intègre ainsi dans la politique d'appui au développement des États-Unis qui sont à l'avant-garde dans la promotion de l'entrepreneuriat au niveau mondial à travers le développement des systèmes innovants initiés par des jeunes, des femmes et par la mobilisation du secteur privé pour en faciliter la durabilité. Bénéficiant du savoir-faire du Centre d'appui à l'entrepreneuriat de l'Université Nangui-Abrogwa, ce concours a permis, à l'issue d'un processus rigoureux de sélection en plusieurs phases, d'aider les jeunes à embrasser une carrière d'entrepreneur dans des domaines de leur choix. Le projet droit de propriété et de développement du diamant artisanal, DPDDA, qui s'adresse préférentiellement aux populations vivant dans les zones minières de Séguéla et de Tortilla, est une très bonne initiative qui va contribuer à créer des sources de revenus durables et surtout indépendants de l'économie diamantifère appelée à prendre fin à moyen ou long terme. Nous tenons à remercier ici tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette initiative. Il s'agit de l'USAID, de l'Union européenne, du projet DPDDA et de Spark.
Le concours a suivi le schéma développé par Spark et Single Spark. Il a été exécuté au Libéria et au Rwanda sous l'appellation Business in a Box. Le programme s'est déroulé en 4 grandes phases. D'abord, des experts ont procédé à l'identification d'une quinzaine d'idées d'affaires sur la base d'une enquête et des expériences d'ailleurs. Cette approche a permis d'identifier des projets offrant un réel potentiel en termes de rentabilité dans les zones d'intervention du projet DPDDA2 et qui sont complémentaires aux actions existantes. Le projet a ensuite lancé un appel à candidature. Parmi les 250 dossiers reçus, les experts ont sélectionné 30 candidats sur la base d'entretiens et d'une évaluation de leur aptitude à l'entrepreneuriat. Les 30 finalistes ont par la suite reçu une formation de base sur les principes et les pratiques de lancement d'une entreprise rentable. La troisième phase a consisté au développement des plans d'affaires en suivant un modèle et un schéma d'analyse financière permettant aux entrepreneurs d'analyser tous les détails essentiels pour leur réussite. Un coaching a été fourni tout au long de ce processus par des experts de Spark et du Centre d'appui à l'entrepreneuriat. Enfin, la dernière phase était la présentation des meilleurs plans d'affaires à un jury. Après une évaluation de la qualité des études de faisabilité des 30 finalistes, 15 ont été retenus. Nos 15 candidats ont donc été invités à faire des pitchs devant un panel composé d'experts représentant l'ONG Spark, le projet DPDDA2, la Banque africaine de développement et la Banque Afriland First Bank Côte d'Ivoire. La passion était palpable. Moi, c'est Koné Elisée, fabricant d'ombro compost confectionné à base de vers de terre et de débris végétaux, plus du fumier. Je m'appelle Yo Chawachata. Je viens de Tortilla. J'ai besoin de matériel pour donner en location, équipement minier. Voilà, je me nomme Bakaïko Siaka, natif de la région de Séguéla, qui est une zone productrice de l'anacade. Mon objectif est d'utiliser cette pomme pour extraire du jus. Je suis M. Boudou Alassane de Séguéla. Je suis producteur d'aliments animaux. Je m'appelle Sidibé Mouri. Je suis à Séguéla. J'ai besoin des équipements parce que le département où je suis, les gens ont besoin des équipements miniers pour travailler. Je suis M. Kounessa, je viens de la région de Séguéla, où je souhaiterais produire l'élevage d'agoutis. Je me nomme M. Mamadou Fall et j'ai décidé vraiment de m'investir dans la culture de la championnaire. Moi, c'est Diaby Drissa. J'aime l'élevage, précisément celui de l'agouti, pour que je puisse monter mon entreprise. Moi, c'est M. Soro Peñosière Lassina. Alors, j'ai postulé pour le projet championnière. Je me nomme M. Aliou Sangaré. J'ai opté pour le projet savon et huile essentielle. Je suis mademoiselle Meïté Bakaragbe. Le projet que je vais présenter, c'est la fabrication des briques de terre complexées, appelées le géobéton. Je suis Mamadou Diomane. Je cherche un financement qui me permettra de quand même mettre une entreprise en place pour la transformation du lait et ses délivrés. Je suis Claude Mireille Dago. Je veux me lancer dans le business des fruits séchés. Alors je veux développer ce produit-là, je veux l'internationaliser, le vendre à l'extérieur comme à l'intérieur. Je m'appelle Zrou Jérôme, agro-pasteur. Je souhaiterais fabriquer l'alimentation du bétail pour pouvoir aider les collègues éleveurs. C'est M. Bois-Franco. Je désire investir dans le projet des fruits séchés. Les 15 idées étaient bonnes. Et ça, c'est le constat pour lequel nous tous, on était unanimes. On avait 15 idées d'affaires potentiellement réalisables. Je voudrais encore remercier l'équipe de Spark qui a fait un travail incroyable d'accompagner les entrepreneurs, de leur donner les aptitudes, de défendre leurs idées d'entreprise. À l'issue des présentations, les 3 meilleurs projets ont été dévoilés au cours d'une cérémonie marquée par la présence de plusieurs officiels, dont le représentant du ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, M. Jean-Claude Brou. Ce qu'on reproche généralement au projet, c'est qu'on ne voit pas surtout l'impact au niveau social. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très contents de voir un projet comme le projet PDDA2 qui permet donc de donner la possibilité à des jeunes entrepreneurs ivoiriens
de montrer ce dont ils sont capables. Et nous sommes très heureux que cela se fasse comme ça. La cérémonie a également servi de cadre à la remise des Business in a Box à nos nouveaux entrepreneurs. Il s'agit de kits d'entrepreneuriat comprenant des outils pratiques de gestion d'entreprise et des spécifications techniques adaptées à chacune d'elles. Ces kits, développés par Single Spark, sont adaptés aux réalités de chaque pays. C'est une joie intense qui m'anime parce que le parcours n'a pas été facile. Nous avons travaillé durement avec des répétitions. Souvent, on avait envie de laisser tomber, pourquoi postuler. Il y avait une voix en nous qui résonnait. Non, tu as commencé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Cette envie de pouvoir être entrepreneur, de pouvoir développer son projet, de pouvoir faire comprendre à toutes ces personnes-là qui seront dans le monde, parmi les jurys, de savoir qu'en nous, il y a quand même quelque chose qui nous motive. La cérémonie a marqué le début de la période de mise en œuvre des projets. Le projet DPDDA2 financera en nature la totalité ou une partie des budgets pour une valeur moyenne de 1,5 million de francs CFA par entrepreneur. Ensuite, Spark et le projet DPDDA2 faciliteront l'accès à un financement remboursable pour les entrepreneurs qui auront besoin de développer leur entreprise. Enfin, le centre d'appui à l'entrepreneuriat continuera à travers des missions pratiques à suivre et encadrer nos nouveaux entrepreneurs. Un suivi sur le terrain sera aussi effectué par les agents du projet DPDDA2. Le chemin est toujours long pour ces entrepreneurs, mais grâce à cet encadrement pratique et rigoureux, les chances sont bonnes pour ces jeunes qui pourront développer leurs nouvelles entreprises et participer de ce fait à l'épanouissement de leur communauté et de leur pays.